Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Aerospace Valley. Il va tenter ce matin de nous aider à démystifier la notion de jumeaux numériques dont nous entendons beaucoup parler, mais dont il nous est très souvent difficile de s'en faire une religion, surtout lorsqu'on essaie de rentrer dans le détail. David Gauthier, qui est directeur nouveau business chez NJ Solutions, aura ce matin pour mission, s'il veut bien l'accepter, de nous éclairer sur le jumeau numérique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Cela s'adresse à qui? Pour quels résultats? Et pour quels investissements? Différents exemples concrets vous seront relatés et bien entendu seront soumis à vos questions. David aura également pour mission de nous aider à expérimenter un webinaire court, qui va se dérouler en 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Ce type de webinaire fait écho à plusieurs demandes d'adhérents. À la technique, Jennifer répondra à vos sollicitations de fonctionnement. Elle vous enverra également la présentation et le lien sur le replay du webinaire à l'issue. Pendant le webinaire, usez du chat sans modération pour poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons en fin de séance. David, c'est à toi. C'est à moi. Eh ben, merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit Philippe très justement, on va essayer un petit peu de démystifier ce sujet qui est très vaste, du jumeau numérique. Et j'ai envie de dire, comme je le fais souvent d'ailleurs en intro là, que c'est un sujet qui, de par on va dire sa multitude d'expressions, requiert quand même de rester relativement humble. Il n'y a peut-être pas une vérité dans l'absolu, il y a des expériences, il y a des retours d'expérience, c'est ce que je vais essayer de vous partager de manière claire aujourd'hui. Et je vais essayer d'être concret et de vous l'illustrer à travers ce que l'on a pu faire et qu'on l'on fait encore en matière de jumeaux numériques. Alors avant de rentrer dans le très concret, dans les exemples, les retours d'expérience et en gros de quoi on parle, on va quand même repartir de la base avec non pas de la théorie mais quelques éléments à se partager et puis vous aurez tout le loisir de poser vos questions à la fin ou en tout cas maintenant et puis j'essaierai d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc déjà le jumeau numérique mais encore donc c'est ce que vous voyez en ce moment dans la slide que je vous affiche. J'aime assez bien cette manière de résumer le jumeau numérique de manière très courte et simple. C'est quoi? C'est avant tout une manière et une approche consistant à capter et à exploiter des vraies données issues du monde réel et d'un fonctionnement réel, d'un système, d'un ensemble de systèmes, d'un actif, au sein d'un environnement virtuel pour connaître, agir et optimiser le fonctionnement réel. Donc c'est là où on voit bien la notion de rétroaction entre on part du monde réel, on virtualise dans un environnement et on connaît, on agit et on optimise son fonctionnement. Donc ça, c'est une définition qui, moi, en l'occurrence, me va bien. Alors vous me direz, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai établie, mais en tout cas, celle-ci me va bien. Et derrière la définition-là, j'aime assez bien aussi essayer de repositionner les choses, les briques, non pas les technologies, mais plutôt les différentes approches qu'on va trouver, notamment dans un domaine, on va dire, plutôt industriel, entre contrôle commande, supervision, MES, donc Manufacturing Execution System, GTB, GTC, hypervision, jumeaux numériques. Voilà. Beaucoup de notions qu'on brasse plus ou moins les uns ou les autres, qui sont pour certaines, notamment entre l'hypervision et le jumeau numérique, parfois très proches, avec des frontières relativement minces. Ce que j'aime assez bien résumer sur ce plan-là, c'est finalement le jumeau numérique ou l'approche jumeau numérique est parfois pas si différente d'une approche d'hypervision et dans tous les cas se nourrit des données des sous-systèmes qui composent une architecture, un environnement, un process, une usine, un bâtiment, à savoir des supervisions, des collecteurs de données, des outils qui permettent de gérer des sous-ensembles parfois techniques ou fonctionnels.
Le jumeau numérique, il va venir un petit peu au-dessus de tout ça, et moyennant ce que j'affiche là sur ce petit graphe, un niveau d'intelligence à travers des technologies, à travers des cas d'usage spécifiques, et en parallèle de ça, une quantité ou une variété de données, on va là plutôt aller sur une dimension d'un système de type jumeau numérique, parce qu'en combinatoire et en combinant des volumes de données, de l'intelligence qu'on va apporter, on va être en capacité d'apporter plus d'optimisation, plus de cas d'usage à valeur ajoutée que ce qu'on est capable de faire dans un silo de supervision ou dans un système de type hypervision qui, par nature, a vocation à mutualiser différents types de données, mais qui va, dans le principe, aller moins loin dans le domaine de l'optimisation, à la différence de ce que va apporter un jumeau numérique, et on va y revenir juste dans la foulée. Donc ça, c'est plutôt une manière de repositionner un petit peu les différentes briques dont on entend souvent parler et de comment le jumeau numérique se positionne vis-à-vis de ces briques. Alors, on en arrive un petit peu au cœur du réacteur. Le jumeau numérique, ça sert à quoi? À booster la performance opérationnelle de vos installations. C'est quand même ça, en tout cas, tel qu'on le vit et tel qu'on le voit chez NJ Solutions, le vrai sujet, c'est de booster la perf opérationnelle à travers 3 grands domaines qui sont entre guillemets, enfin qui sont pas entre guillemets d'ailleurs, qui sont très interdépendants les uns des autres. D'abord connaître, ensuite agir et enfin optimiser. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Je crois que de toute manière, vous aurez les slides que je vous présente, que vous pourrez consulter à loisir et dans lesquels vous aurez tous les détails. Connaître, c'est évidemment le point de départ. À travers une bonne définition des cas d'usage qu'on veut y adresser, donc plutôt une notion de définition de la cible à atteindre, une interopérabilité nécessaire pour capter de la donnée et une manière de matérialiser, modéliser, que ce soit en 2D, en 3D, avec des approches de type BIM, on pourra y revenir également. Mais ça doit nous permettre de connaître un environnement, de le cerner et de le virtualiser. La partie d'après, c'est l'action, donc que j'ai illustré là par quelques exemples. Surveiller l'environnement et être capable de le piloter, plutôt de l'ordre du domaine de la supervision. Analyser et comprendre, qui est plutôt du domaine de l'hypervision. Et puis planifier des opérations typiquement sur de la maintenance. On va être dans une logique plutôt de maintenance préventive. Donc on va avoir une notion d'action possible à travers le jumeau numérique qui va derrière nous permettre d'optimiser. Et on a d'une certaine manière la transposition des points que j'ai évoqués sur l'action dans une logique plutôt d'optimisation. Donc, anticiper des pannes. Donc là, on va passer d'une maintenance préventive à plutôt de la maintenance prédictive. Prédire des comportements en termes de process, en termes de réaction d'un ouvrage, en termes de réaction d'un système. Donc là, ça va plutôt faire appel à des technologies de type data science, intelligence artificielle, que sais-je. Et puis, optimiser les processus à travers de la simulation, à travers des moyens d'efficacité, d'optimisation de la performance énergétique et à travers des moyens également qui vont jusqu'à la formation des équipiers, des personnels, des exploitants, des utilisateurs, des mainteneurs, avec de la réalité virtuelle qui se nourrit des données du jumeau. Donc ça, pour nous, c'est vraiment les 3 grands piliers très, très clés: connaître, agir, optimiser. Et le dernier élément qui va me permettre d'embrayer sur la suite, c'est au rythme de vos besoins. Ça, c'est un point que je considère extrêmement important et j'en arrive à cette slide-là. Qu'est-ce que ça veut dire au rythme de vos besoins? Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas une seule réponse de type standard au sens d'un jumeau numérique qui couvre toutes les attentes de tous les clients dans tous les cas de figure. Ça, c'est, enfin, en tout cas, de mon point de vue, une utopie. Il y a des approches qui doivent être, entre guillemets, ciblées, une forme de haute couture, en réponse à des vrais enjeux, des vrais besoins identifiés chez chaque client, qui sont la plupart du temps différents, même si évidemment il y a des pratiques qui sont les mêmes d'un client à l'autre, d'un besoin à l'autre. Il n'empêche que la finalité est systématiquement différente selon la contrainte, l'attente, l'enjeu du client et du métier. Donc, le jumeau numérique doit être capable de répondre à ces différences, à cette multitude de cas. Donc, il doit savoir s'adapter aux clients en termes d'enjeux, de niveau de maturité, de degré de fidélité au sens de la représentation graphique, de la matérialisation d'un ouvrage ou d'une usine ou d'un environnement, du niveau d'intelligence qu'on veut viser,
La variété de données, on l'a déjà évoqué, et puis évidemment aussi des budgets que chacun est prêt à y consacrer. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et derrière ça, pour y répondre, on a une approche, nous, qui a tendance à être graduelle. Alors là, ce que j'ai appelé version starter, booster, premium, indépendamment de la terminologie. L'illustration de ça, c'est plutôt que, encore une fois, il n'y a pas une seule réponse. Il y a la bonne réponse dans un contexte donné, et on peut tout à fait démarrer sur une version dite starter qui adresse un sujet, un enjeu, ou à l'inverse, aller sur une version beaucoup plus complète qui va intégrer une intelligence beaucoup plus large, un volume de données, une hétérogénéité des données beaucoup plus grande. Et là, on serait plutôt sur une approche de type jumeau numérique premium. Par contre, ce qui reste vrai dans tous les cas, c'est qu'on a besoin de données et qu'il y a des piliers qu'on pense non fondamentaux à cette démarche de jumeaux. C'est ce que l'on voit sur le petit schéma là, à savoir aller capter la donnée et comprendre un environnement chez un client, que ce soit un environnement de production, un environnement bâtimentaire, que ce soit les deux, à travers les outils existants, les systèmes, et avoir la bonne maîtrise de ça, la GTB, la GTC, le contrôle commande, le Building Information Modeling, donc le BIM, les données pour être en capacité d'interopérer, de capter les bonnes données, de les mettre dans la bonne forme et ensuite d'adresser tout ce qui traite de la valorisation de ces données pour optimiser, ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors, retour d'expérience et ensuite on va en arriver à des choses très concrètes sur des exemples de projets réalisés. On a dans les 3 grands marchés consommateurs de jumeaux des expériences relativement multiples, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau du tertiaire, du grand tertiaire, du bâtiment ou encore des villes. Pas mal de cas, pas mal de REX, pas mal d'exemples. Et les conclusions que j'en tire sont celles qu'on voit dans la slide en partie plutôt à droite là. Le jumeau numérique, c'est pas un sujet de technologie avant tout, c'est un sujet d'usage. Alors c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais trop souvent, je pense qu'on se focalise sur la technologie et c'est pas le sujet. Il faut d'abord raisonner sur les usages. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le sujet? C'est quoi l'enjeu? Et de ça, en découle des technologies. Ensuite, point très clé, différentes tailles de jumeaux numériques. On peut tout à fait démarrer petit, c'est évidemment possible, et je dirais même que c'est souvent ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de partir sur un programme de 25 ans à 4 milliards d'euros, je dis n'importe quoi évidemment, mais le jumeau numérique, c'est pas ça, en tout cas c'est loin d'être que ça. Et démarrer petit, ça a un gros avantage, c'est que ça permet de démontrer la performance, entre guillemets, rapidement, et donc avec des ROI qui peuvent être courts. Et ça, c'est hyper important quand on veut se rassurer d'une, et quand on veut démontrer que ce qu'on est en train d'adresser converge et nous emmène sur la bonne voie. Et ensuite, une fois qu'on a démarré, petit ou moyen ou gros d'ailleurs, mais peu importe, rien n'empêche, et tout le permet d'ailleurs, d'élargir le scope progressivement par itération successive. Donc ça, c'est le REX qu'on fait des projets que l'on a fait, que l'on a réalisé ou qu'on réalise encore. Et je pense que c'est important de vous le partager, et vous aurez peut-être des réactions plus tard, mais je pense que ça, ce sont des points clés. Alors si maintenant, on regarde concrètement les choses et qu'on se projette à travers des exemples de projets de jumeaux numériques réalisés. J'ai 3 exemples. Le premier, c'est celui que vous voyez en ce moment. Alors là encore, il y a beaucoup d'informations, vous les aurez dans les slides. Le sujet là qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'on a démarré chez un client là qui est un producteur de semi-conducteurs dans la région plutôt du Rhône là. On a démarré chez ce client là avec la mise en œuvre de tout le système de contrôle commande. Donc, on a instrumenté son système, on l'a supervisé d'un point de vue de son process de prod, si bien qu'on a acquis la maîtrise de son process métier sur ce plan-là. Et à travers cette première étape-là, on a ouvert avec lui un dialogue avec ses équipes qui avaient des problématiques à adresser, bien sûr, hein, ça part toujours de là, c'est quels sont les irritants. Les irritants, c'était on a besoin d'optimiser le fonctionnement de nos chaufferies pour être capable de mieux anticiper les variations de température extérieure, donc la météo et un certain nombre de facteurs, réduire notre facture d'énergie et améliorer le niveau de confort avec une chaleur constante dans les bâtiments de production de l'usine. Donc on est parti à la fois d'une expérience passée process, d'un besoin d'irritant client sur l'utilisation des données de ce process en partie et de données complémentaires par ailleurs. Et on a apporté notre savoir-faire, là, cette fois de data science
et d'analyse de la donnée pour valoriser les données existantes du client, à la fois de process et un certain nombre d'autres, à travers un projet somme toute relativement petit, hein, c'est un projet de 6 mois sur environ 100 000 euros. On lui a apporté toute la couche de jumeaux numériques au sens intelligence, data science, analyse, valorisation de ces données pour réduire sa facture de, là en l'occurrence de gaz, d'environ 10% et d'améliorer le niveau de confort des personnes qui travaillent dans l'usine de manière significative. Donc ça, c'est un premier exemple où on part du process et on itère sur du jumeau numérique qui valorise les données. Autre exemple, très différent, dans un domaine chez un opérateur de stationnement. Donc là, c'est un projet plus gros, où la première étape a été de déployer un système d'hypervision sur ces 250 parkings là à l'origine. Aujourd'hui, on a équipé 400 parkings. Donc collecte de données, contrôle commande au sens de barrières de péage, au sens de vidéo, au sens de systèmes qui se trouvent dans les parkings. Et on a élargi le sujet sur un jumeau numérique visant à optimiser les usages dans les différents parkings, y compris au niveau de l'exploitation de ces parkings, à travers de la modélisation 3D de plans historiquement 2D de type supervision. Donc, on a modélisé en 3D les plans qui existaient en 2D. On a apporté de la valeur ajoutée autour de ça avec des fonctionnalités de guidage à la place, avec des fonctionnalités d'aide à l'identification de systèmes techniques dans le bâtiment pour les techniciens de maintenance. Et on a ouvert auprès du client des approches, y compris business, nouvelles qu'il n'envisageait pas à l'origine, qui lui permettent à lui, client, de valoriser auprès de ses propres utilisateurs de parking des services qu'il sait monétiser aujourd'hui, comme par exemple du yield management, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, du guidage à la place, que le jumeau numérique qu'on lui a mis en place là sur son site central de Paris pour exploiter ces 400 parkings, lui permettent aujourd'hui d'adresser. Donc ça, c'est un projet beaucoup plus gros. C'est un projet plutôt de l'ordre de 2 ans sur un chiffre d'affaires d'autour d'1,5 million, mais qui est parti d'une démarche, là encore, assez, j'ai envie de dire, micro, qui était celle de l'hypervision de parc, plutôt une hypervision un peu technique. Troisième exemple, et je regarde un peu le timing, je vais être dans les 20 minutes qui m'ont été octroyées. Troisième exemple, différent là encore, mais qui traduit cette même approche itérative où on part de quelque chose et on élargit ensuite sur une logique de jumeaux. Chez un client dans le domaine de l'agroalimentaire, on a travaillé avec lui à la mise en œuvre d'un système de supervision plutôt de sûreté-sécurité autour de l'incendie. On a instrumenté son système, on a déployé quelques moyens de communication pour collecter l'information liée à ce système d'incendie, en l'occurrence là, à tout ce qui traite du sprinklage. On a constitué un premier patrimoine de données, à la fois de plans papier, mais aussi de données dans le superviseur sur l'état technique des systèmes d'incendie. Et derrière ça, en réponse à une contrainte qui était très forte chez ce client-là en rapport à sa sécurité et aux interventions des techniciens en cas de déclenchement d'un sprinkler dans son usine, on a transformé ce qu'on avait fait au domaine supervision pour mettre en œuvre chez ce client-là un jumeau numérique avec une modélisation 3D de tous ses ouvrages sur la base des plans 2D d'origine papier, numériser ce que j'appelle le DOE, donc le DOE numérique, donc tout le patrimoine de plans papier et de plans et d'informations très papier, les transformer en informations 3D au sein d'un environnement de type BIM, tel qu'on le voit d'ailleurs à l'écran là, en tout cas d'un environnement 3D, matérialiser l'ensemble des informations de son site, comme par exemple les détecteurs, comme par exemple les sous-ensembles techniques, être capable de les matérialiser, de les visualiser, mais surtout être capable de mettre à disposition des techniciens devant intervenir sur son site une capacité à la fois au sens d'un cockpit, donc d'un poste central, mais aussi en mobilité avec des tablettes, de se diriger sur le site, d'aller tout de suite à la cible et d'éviter les erreurs qui étaient fréquentes jusque-là d'un technicien qui va résoudre un problème de déclenchement sur un équipement qui n'est pas le bon. Donc à travers le jumeau qu'on lui a proposé, on lui a donné une vue complète de ce qui se passe en temps réel sur son site et on lui a permis, à travers des moyens de mobilité, de réduire à la fois les erreurs dans les interventions, mais aussi d'augmenter l'efficacité de ses opérateurs au quotidien dans des actions très basiques sur son site et sur ses moyens de sécurité.
Donc ça, c'est le troisième exemple que je vous donnerai. C'est un projet lui aussi relativement petit, hein, comme on peut le voir là. C'est un projet autour de 6 mois de temps sur une maille d'environ 100 000 € de chiffre d'affaires, qui s'est nourri d'une approche très basique à l'origine de supervision et qui s'est étendue ensuite sur un domaine de jumeaux numériques, comme je viens de le décrire. Donc ça, c'est 3 exemples que je vous livre, qui, je l'espère, vous donnent une idée plus précise, ou en tout cas suffisamment précise, de ce qu'on est en capacité de proposer et de comment on peut bâtir un chemin pour y aller. Donc il ne s'agit pas exclusivement d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un programme qui soit énorme sur plusieurs années avec des enjeux financiers d'investissement énormes. On peut tout à fait partir très itérativement et relativement petit, et ensuite élargir sur des choses beaucoup plus ambitieuses, avec beaucoup plus de technologie des fois et d'intelligence et donc de valeur ajoutée sur les usages qu'on adresse. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux cas de figure, et il y a même plutôt une certaine logique à partir d'un modèle un peu petit pour aller vers du plus gros. Et je m'en arrêterai à peu près là. Philippe, si tu veux reprendre la main ou tout simplement la prendre, n'hésite pas à le faire. Merci beaucoup, David. Au moins, tu nous as rassurés, parce qu'en fait, on vient de s'apercevoir que on peut y aller par briques, on peut y aller par étapes, on peut commencer petit, et je pense que c'est hyper important pour toutes les personnes, elles sont nombreuses, qui nous écoutent aujourd'hui. Alors moi, j'ai des premières questions. Une première question, c'est comment faites-vous lorsque vous partez d'installations déjà existantes, c'est-à-dire là où on n'a pas forcément non plus de modèle 3D ni de data connectée, c'est-à-dire 85% du construit en industrie, pour réaliser un jumeau numérique qui ne soit pas trop onéreux et qui va à la fois représenter virtuellement les installations et donner de l'information exploitable. Alors c'est une grande question, et comme tu l'as tout à fait bien souligné, et je le confirme, je ne sais pas si c'est 85%, 80 ou 90, mais dans la grande majorité des cas, on est sur des environnements existants. On n'est pas sur du site neuf, donc on se confronte à cette question-là. Comment on fait? On a bien perçu que c'était un enjeu entre guillemets nécessaire, auquel on est confronté tout le temps. Et c'est notre approche d'intégrateur d'ailleurs qui doit permettre d'y répondre. On est systématiquement dans du sur-mesure face à ce type de contraintes. On a, nous, là, tous les moyens, en tout cas chez nous, sur ce qu'on appelle de la modélisation et de la numérisation d'informations 2D, notamment de plans, à moindre coût. Donc ça, c'est des choses que l'on a structurées depuis plusieurs années maintenant pour être capable de manière rapide, peu coûteuse, de modéliser des ouvrages dans une logique de type BIM avec nos propres équipes qu'on a structurées pour être capable de le faire. Donc on a des moyens qu'on a organisés pour faire cela, que d'ailleurs on met en pratique de manière assez classique. Là, le dernier exemple que j'évoquais tout à l'heure là dans l'agroalimentaire a exactement été construit comme ça. Et on a d'ailleurs, parmi nos équipes, on a des équipes qui sont dédiées à ça, qui nous permettent de modéliser sur la base de plans 2D et parfois même de quasiment pas d'informations, de modéliser des ouvrages pour être capable ensuite d'y plugger de l'instrumentation qui intègre la dimension plus temps réel. Mais c'est ce cas de figure-là, on le rencontre pour ainsi dire tout le temps en fait. Ok, une deuxième question. Quelles sont les conditions minimales et quelles sont les principales actions requises avant de se lancer dans un jumeau numérique? C'est déjà de bien, je dirais, identifier les irritants. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut optimiser, qu'est-ce qu'on veut améliorer, quelle est vraiment la problématique qu'on veut adresser, quoi. Je pense que c'est vraiment de là qu'il faut partir. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les acteurs du métier, les sachants du métier chez le client, hein. C'est quand même eux qui savent mieux que personne ce qu'est le problème à adresser. Et en fonction de ça, en fonction de l'environnement dans un contexte donné, ça c'est notre boulot à nous que d'être une forme de conseil auprès du client et de ses experts métiers pour apporter la meilleure réponse dans ce contexte-là.
en fonction de, voilà, de ce qui existe, de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a peut-être pas. On a parlé de la numérisation des plans tout à l'heure, mais il y a évidemment plein d'autres choses. Comment aller chercher la donnée, comment mettre en œuvre les interactions pour interopérer les systèmes entre eux. Souvent, on voit bien que les données, elles sont dans des silos ou elles sont dans des endroits où elles sont très bien où elles sont, mais elles sortent pas à l'extérieur. Donc, c'est aller mettre ce qu'il faut pour aller la capter, pas tout, mais la bonne substance, pour aller ensuite exploiter ces données-là, les valoriser et autant que possible répondre aux problématiques qu'on a identifiées à l'origine, quoi. C'est très clair. Alors, une question un peu technique. Cela fait longtemps que des outils de simulation des flux de production ou de simulation 3D des systèmes, entre parenthèses avec moteur physique, sont utilisés pour optimiser les flux de production, leur maintenance, etc. Quel lien entre ces simulations et le concept de jumeaux numériques? Bah, il y en a, évidemment qu'il y a des liens, enfin en tout cas qu'il peut y en avoir. Et ces simulateurs, notamment de comportement physique, ce sont également des choses sur lesquelles, là je vais monter d'un cran, sur lesquels on travaille à la MyNJ par ailleurs, au sein de nos centres de recherche. Donc on a certaines expertises en la matière sur les simulateurs de comportement physique, de chaudière, de chaufferie, de moteur, de choses de ce type. Moi, je dirais que c'est relativement complémentaire. Ça s'adresse plutôt à des analyses très micro, ça. Voilà, on va chercher vraiment à avoir une information très riche, très experte sur un sous-ensemble plutôt très petit, ce qui peut tout à fait avoir du sens d'être lié avec une approche de jumeaux numériques qu'on a plutôt tendance à conduire de manière un peu plus macro. Voilà. On va essayer de se doter d'informations et d'optimiser à une maille un peu plus macro un actif. Et pour ce faire, dans certains cas, on va venir se nourrir de sous-éléments de simulation très micro, comme d'ailleurs beaucoup de constructeurs le proposent. Maintenant, cette dimension simulateur est très souvent adressée par les constructeurs eux-mêmes. Charge à nous, si ça répond à un enjeu d'un cas d'usage ou d'un irritant chez un client, de faire le lien entre cet aspect micro avec un jumeau numérique plus macro. Après, la notion de simulation, elle peut répondre à plein d'enjeux. Donc, je digresse à peine, mais un peu. Nous, on a une approche de la simulation qui sert à la fois le jumeau numérique sous son angle optimisation opérationnelle du process lui-même, mais également sous l'angle optimisation de la formation des équipiers, des personnels. Et ça, c'est un domaine dont on parle parfois moins, mais qu'on pense extrêmement clé. Le simulateur, sur la base d'environnements virtuels provenant du jumeau numérique qui servent à former des opérateurs, des mainteneurs, avec l'environnement du jumeau, sans avoir à aller sur le terrain et sans prendre le risque, entre guillemets, d'avoir des actions destructives ou de se former de manière digitale virtuelle, ça, c'est un élément qu'on développe fortement, qu'on déploie chez beaucoup de clients et qui fait appel à de la simulation. Merci David. Alors j'ai plein d'autres questions. Alors je les prends. Est-ce que le jumeau numérique peut être interactif, relayé via de l'IoT au PLM afin d'avoir une vision à jour? Bah, par nature, je dirais que oui, parce que le jumeau, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est avant tout, j'ai envie de dire, un patrimoine de données, quoi, qu'on va exploiter avec des interfaces et qu'on fait vivre dans le temps. Donc le PLM, qui est un autre, enfin qui peut être une approche de type jumeau numérique par ailleurs, selon ce qu'on y met autour. Bien évidemment, une approche de type PLM qui est par ailleurs très mature, doit pouvoir et doit souvent être interconnecté à une approche de type jumeau numérique. Donc c'est oui, assurément oui. Mais encore une fois, la seule bonne réponse à donner à tout ça, c'est pourquoi faire. C'est la réponse au pourquoi faire qui guide la manière de le faire. Donc avec du PLM, avec de l'interco, avec du PLM, avec de l'interco, avec je ne sais quel système, c'est la réponse à pourquoi faire. De ne pas perdre de vue effectivement la cible. Quel est le temps d'appropriation du personnel du client au jumeau numérique réalisé?
Entre parenthèses, formation à de nouvelles, faut-il former à de nouvelles compétences, par exemple? Alors, c'est évidemment, possible qu'il faille. Et c'est en ça que j'évoquais il n'y a pas 2 minutes de ça, la notion de formation des équipiers, des personnels, des exploitants, des mainteneurs, des gens du process. Je pense que cette dimension dans une logique de jumeaux, elle est hyper importante. Et le jumeau lui-même permet d'y répondre, si ce n'est intégralement, en grande partie. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être à travers le jumeau dans une logique de simulateur pour aider la formation et accompagner la formation et la transformation au changement. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique et qu'on vit en ce moment d'ailleurs chez un certain nombre de clients. Donc, il y a un enjeu fort. De toute façon, il y a une dimension transformative quelque part dans le jumeau numérique. Donc, la notion de la formation est pour moi clé. L'appropriation, comme dans tout projet, c'est pas né avec le jumeau numérique, ça c'est vrai dans tout projet depuis, en tout cas tout temps dont je me souviens. Si on n'a pas une forme d'adhésion des personnes sur le terrain, on a raté quoi. Et dans une logique jumeau, on a plein de moyens digitaux qui permettent d'accompagner cette transformation. Ok, donc c'est très très clair. J'avais une question concernant l'hypervision, mais je pense que dans ta présentation, tu as globalement et de façon détaillée bien répondu. Allez, je prends une dernière question parce que bon, le temps est échu. Alors, une question un peu longue. Je me rapproche de l'écran pour la lire. Bonjour David, vous parlez très justement du jumeau, de la donnée qui l'anime et des usages qui en découlent. Nous sommes une PME innovante spécialisée dans la visualisation et la manipulation de données au travers du jumeau numérique et nous nous intéressons à l'approche visuelle du jumeau. Cette façon innovante d'appréhender la donnée, surtout dans l'industrie, implique l'importance de l'utilisabilité des jumeaux. Comment éduquer le client à cette approche disruptive? Ah, c'est une question ça. C'était une longue question, mais qui me semble relativement proche de la question précédente pour le coup, quand on parlait formation et puis accompagnement au changement. Pour moi, ça fait écho aux mêmes choses. C'est comment on accompagne les clients qui se dotent d'un jumeau numérique, qu'il soit entre guillemets simple ou complexe, comment on l'accompagne dans l'appropriation de ça. Comment on l'accompagne, c'est pour moi avec en effet de la formation et, comme je le disais, les outils dont on dispose qui sont pour certains une partie intrinsèquement du jumeau lui-même. On a les moyens pour le faire, mais en tout cas, il ne faut pas s'en affranchir. Voilà, il faut pas négliger cet aspect-là, parce que les pratiques derrière des clients, mais des personnels sur le terrain vont s'en trouver changés. Et en tout cas, moi, j'en suis convaincu, faciliter. Il n'empêche qu'il faut la courroie de transmission qui permette de bien bien mettre tout le monde sur les rails, mais à la fin, je pense qu'il y a du vrai gain au quotidien pour tout le monde, et y compris évidemment pour les opérateurs de terrain qui utilisent le jumeau. Bien, ben écoute David, merci beaucoup. Ça sera quelque part le mot de la fin de ce webinaire. Merci pour cette présentation très complète, pour ton éclairage. Merci également à tous les participants qui, malgré nos 6 minutes de glissement, sont encore nombreux en ligne. Pensez qu'effectivement, c'était une première, hein, ce webinaire court. Donc, en retour, nous attendons sans complaisance vos commentaires, vos suggestions, quels soient vos encouragements ou vos axes d'amélioration, puisque l'idée, c'est demain de continuer à vous satisfaire et toujours mieux vous satisfaire. Et je vous dis donc à tous et à tous, à très vite pour un prochain événement avec votre pôle de compétitivité préféré, Aerospace Valley. Au revoir à tous, bonne fin de journée et merci.